Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous saluons parce qu'autre rendez-vous ce soir respecté d'habitude, parce que vous savez bien, c'est ici qu'on réfléchit. Objectivement, c'est ici, pas ailleurs. Les analyses pour le pays, c'est ici. Comprendre ce qui se passe au pays, c'est ici. Et avoir de bonnes propositions pour trouver solution sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas, c'est ici. C'est autour des propositions, autour des analyses sur ce que nous devons avoir demain comme gouvernement, parce que vous savez, l'attente est si grande. Les défis sont énormes. Comment aider le chef de l'État dans toute prise de décision, que ce soit des décisions si conséquentes qui pourront l'aider à atteindre les objectifs. C'est autour de ça que nous allons échanger et réfléchir aujourd'hui avec votre invité. Ah oui, cet invité nous a fouillé. Ah oui, il y a longtemps que nous ne sommes plus avec l'invité sur le même plateau. Et certainement, vous étiez habitué à un certain moment nous voir pratiquement une fois la semaine, on était ensemble. S'il y a des gens qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on arrive aussi là où nous sommes, ils sont reconnaissables par le public. Et vous les connaissez. À travers leur engagement, à travers leurs analyses, à travers leurs points de vue, à travers leurs orientations, ils ont contribué à beaucoup pour qu'on arrive là où nous sommes. Et surtout à travers mon plateau. Nous recevons ce soir Maître Willy Mbenza. Ah, justement, vous vous dites, oh, finalement, il y revient. Maître Willy Mbenza, il est avocat de son État, acteur politique, il est spécialiste en droit constitutionnel et en droit constitutionnel et institutions politiques. Et voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Willy Mbenza. Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Très longtemps. Oui. On ne s'est plus vu. Oui. Tentez même de vous souhaiter meilleurs vœux pour l'année qui a commencé. Merci, pareillement. Alors, je crois que quelque part là où vous êtes, vous dites Dieu merci, beaucoup de choses ont changé au pays. Oui, il y a ce qu'on voulait à l'époque, de voir que les choses évoluent aussi. Maintenant qu'on est dedans, voyons voir comment ça va aller. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire aussi, bon voilà, ce qui est arrivé, c'est aussi une partie de mon effort, à travers un certain engagement non, politique, plus que des efforts, vous savez ce qui a été fait dans ces pays ici, à l'époque, vous savez, 2011, 2012 et jusqu'en 2016, vous savez quel a été notre travail par rapport au pays, par rapport aux populations congolaises, par rapport au peuple congolais. Et maintenant que ça évolue, nous souhaitons effectivement que cette évolution soit effective. Oui, parce que les gens engagés, à un certain moment, passent inaperçus. Hein. Il faut rappeler à chaque fois, Maître Willy. Non, c'est un problème de vision, c'est un problème d'apaisement, c'est un problème de patience, c'est un problème de réalité. Et nous découvrons tout ça pour pouvoir dire que nous sommes patients parce que ça viendra. Les opportunistes sont toujours là lorsqu'ils viennent avec tendance d'effacer ceux qui sont battus. Ça aussi, c'est une réalité à prendre en compte. Hein. Non, c'est difficile qu'ils nous effacent. C'est difficile parce qu'eux-mêmes savent ce qui a été fait par nous. Même s'ils viennent ici, là où nous sommes maintenant, ils doivent être debout. Alors, oui. Maître Willy, comment vous vous sentez maintenant? Non, ça, comme je vous ai dit, et nous voulons que l'évolution soit effective. Surtout en faveur des populations congolaises. Vous êtes en maquis? Parce non. Que là, avec les cheveux, là... Non, là, avec la Covid, hein, on dit qu'il faut éviter les contacts, il faut alors même les... Quand on a des cheveux comme ça, la pénétration n'est pas facile. Non, même les coiffeurs deviennent suspects. Ah. Oui, c'est-à-dire les coiffeurs doivent se protéger, comme moi aussi. Voilà. Alors, on est allé aux élections en 2018, Maître Willy Mbenza. Le président Félix Tshisekedi proclamé président pour un mandat de 5 ans. 2 ans déjà passés. Et les conditions n'ont pas été faciles. Lui-même a affirmé qu'il a connu des blocages, à un certain moment même des comportements irrespectueux à son égard. Et il avait une alliance où aujourd'hui, qui n'existe plus, il a refait les choses. Aujourd'hui, on parle de l'union sacrée de la nation.
Cette union sacrée a produit déjà le Premier ministre. Dans quelques jours, nous aurons le gouvernement. Et c'est là l'enjeu, et c'est là l'attente de tout Congolais, ce gouvernement, Maître William Benza. Dans le souhait de voir les choses évoluer au pays, le gouvernement qui sera bientôt présenté au public par le Premier ministre. Comment vous le voyez? Et s'il vous était demandé de prodiguer conseil au Premier ministre aujourd'hui, la vie de Maître William Benza, la vie de celui qui s'est battu, la vie de celui qui dénonçait ce qui ne marchait pas hier, serait lequel? Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un que j'ai trouvé comme étant le plus malheureux dans ce pays. Parce qu'on le proclame président de la République. Il y a un compatriote à côté qui lui dit que c'est pas vous, c'est moi. Il y a un autre compatriote de l'autre côté qui lui dit que non, si vous êtes là, c'est grâce à moi, il faut faire ce que je veux. J'ai dit, mais finalement, il avait des menées solides. J'ai dit, il en a pour pouvoir affronter tout ça. Heureusement qu'il a tenu bon et que les choses marchent de la manière que tout le monde observe. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut répondre au bien-être social. Je vous dis que les Tshisekedi ont un devoir de redevance dans ces pays simplement parce que, à la suite de l'attirance qu'ils ont eue en faveur des populations, n'importe quel Tshisekedi qui est au pouvoir doit tout faire pour répondre aux desiderata populaires. C'est ainsi que je suis en train de penser que Tshisekedi qui est là, qui s'appelle Félix, est dans cette logique-là, et dans cette dynamique-là, pour pouvoir répondre à cela. Quant à mon frère Sama, j'ai dit oui, c'est un choix fait par les chefs de l'État, en âme et conscience, d'une manière discrétionnaire. Ce choix-là ne suffit pas. Il faut rencontrer maintenant les réalités pour que les populations congolaises, pour que le peuple congolais qui attend puisse être satisfait aussi. C'est bien que dans ce contexte-là, que nous tous, nous serons contents pour dire qu'effectivement, nous avons oublié l'AFDEL et ses conséquences. Mais tout dépend maintenant des animateurs, de ceux qui vont composer ce gouvernement. Comment vous voyez le choix qu'il pourra faire sur les individus? Quel type d'individus il faut aujourd'hui composer pour qu'on ait un gouvernement qui va répondre bien entendu à ces attentes? Non, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Sous d'autres sièges politiques, il y a ce qu'on appelle les bannissements. Lorsque vous avez été à une fonction publique et que vous avez été incapable d'assurer vos charges publiques par rapport aux populations, en principe, vous êtes mis de côté. Vous ne pouvez plus reprendre les mêmes charges parce que vous avez été incompétent. Vous savez, je vous ai toujours dit que la finalité de tout pouvoir politique, c'est le bien-être social. Et pour arriver à ce bien-être-là, le pouvoir politique doit être compétent. Parce que si le pouvoir politique n'est pas compétent, il devient illégitime, même s'il a été légitime au départ. Ça voudrait dire que si un pouvoir politique est illégitime au départ, de par sa compétence, n'est-ce pas, il devient légitime. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire, si un pouvoir est légitime au départ, incompétent devient illégitime. Ça voudrait dire simplement que par rapport à ce que nous vivons actuellement au pays, je suis en train de suivre des fois ce que je considère comme étant un scandale. Des gens qu'on voyait, qu'on dénonçait, n'est-ce pas, qui induisaient mon frère Joseph en erreur. Ça fait les mêmes qui prennent les décisions. Ils sont les premiers jours. Même quand vous voyez les consultations que font
le Premier ministre, c'est les mêmes personnes qui défilent. Alors, la population commence à avoir peur. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir sur les mêmes figures et connaître les mêmes difficultés que nous avions connues par le passé ne permettrait pas le chef de l'État à atteindre ses objectifs parce que les mêmes viendront avec leurs mauvaises méthodes de la gestion et bloquer encore davantage les choses au pays? Vous savez, en 1997, lorsque le président Mobutu est parti, le 17 mai, moi j'ai dit que c'était une libération pour les pays et pour les Congolais. Je me suis permis même de m'associer pour soutenir les gens qui venaient en apportant de l'eau, tout ça. Mais plusieurs années plus tard, je me suis dit qu'il fallait encore Mobutu au lieu de voir ceux qui ont fait du pays ce qu'il est devenu actuellement. Pourquoi? Simplement parce qu'on a vu les mêmes revenir, les mêmes qui étaient des mobutistes hier. Vomis par la population. Oui, ils sont revenus, ils se sont mis à côté du chef, où ils ont assiégé les chefs, et voilà les conséquences. Alors, pour cette fois-ci, je voudrais conseiller à mon frère, le chef de l'État et le président de la République, je les félicite surtout parce que il a réussi à faire voir à quiconque qu'en tant que chef de l'État, il doit être le symbole de l'unité nationale. Et par rapport à ce symbole-là, quiconque, comme lui-même l'a dit, ne peut pas marcher sur son pouvoir. Il l'a fait. Maintenant, il reste à ce qu'il réponde aux désirata populaires. Il doit répondre de ça comment? À travers des choix justes, à travers des choix conséquents. Parce que s'il se laisse encore les tromper, mépris par les mêmes, je crains qu'on n'atteigne pas l'objectif. Est-ce que la faute ne reviendrait pas à ceux-là supposés être compétents? Consultation, mais ne se pointe pas. Et là, d'ailleurs, je vais vous taquiner un peu. Je ne sais pas si vous-même, vous êtes parti aussi être consulté par le Premier ministre. Alors, lorsque ceux-là croisent les bras, mais c'est normal que les opportunistes prennent le devant et puis occupent encore des fonctions. Non, ça ne suffit pas tout ça. Vous l'aviez fait? Parce que non. Vous avez fourni cette fois? Non. Je me suis dit, et je vais vous faire même une révélation très importante. Le chef de l'État, avant qu'il ne devienne chef de l'État, on se croise quelque part, n'est-ce pas? Il y a lui, il y a l'honorable, son excellence, M. Kitengezou, il y a l'honorable Peter. Et puis Peter lui dit, non, c'est lui qui m'a formé. Il dit, ah bon? Et puis j'ai dit, j'ai un message pour vous. Il me tend l'oreille. J'ai dit, il faut me chasser tout le monde que je vois autour de vous là, parce qu'il risque de vous induire en erreur. Il dit, oui, maître, je le ferai. J'ai vu finalement qu'il a suivi. Donc, ce que nous faisons ici est important parce que il a la facilité de suivre, la facilité de l'écoute. Je connais aussi tout le monde. Excusez que je termine. Je vous ai dit ici qu'il est Tshisekedi, on a un devoir de redevances. Lui-même le sait parce qu'il porte le nom Tshisekedi. Il doit répondre aux désirata populaires parce que si cela n'arrive pas, ça sera une trahison contre le peuple congolais et Etienne et son excellence, monsieur le Premier ministre Tshisekedi Amulumba, là où il est, n'appréciera pas. Donc, notre frère Félix doit faire suffisamment d'efforts pour qu'il ne soit pas trompé par ceux qui viennent là censer maintenant, parce qu'il est au pouvoir. Il doit se souvenir que quand nous étions là, vous, moi, lui et les autres, qui disaient des vérités autour de ce qui s'est passé, oui, au pays. Non, on nous interdisait même l'accès à certaines chaînes, vous savez, que votre émission a été même supprimée à un moment, simplement parce que... De temps en temps. Voilà. Parce que, avec des émissions comme ça, c'était une éducation populaire. Donc, c'est pas maintenant qu'il doit dire que ceux qui viennent chez lui maintenant l'aiment plus que tous les autres. J'ai dit que ça sera pour lui une façon de... Alors maintenant, parce qu'il y a plusieurs secteurs, Maître William Benza, je suis avec vous sur le plateau,
avec vous, c'est souvent des propositions concrètes. S'il vous était demandé de dire par quel secteur il faut commencer aujourd'hui pour que la réussite soit observée, qu'on commence à dire, bon voilà, c'est ce qu'on attendait, est arrivé. Il y a plusieurs secteurs. On commencerait par quel secteur, par exemple, pour qu'on avance vite et qu'on sente le changement? Vous voyez le consensus national, la Constitution a tout décrit, n'est-ce pas? Il faut voir ce que la Constitution dit par rapport aux droits fondamentaux des citoyens, droit à l'eau, droit à l'électricité, droit à l'éducation, droit à la nourriture, droit au logement, ça fait des choses comme ça. C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Premier ministre, quand lui-même s'est fait déjà loger à chose. Là où gouvernement. Hein? À la tête du gouvernement, c'est là où non, mais il n'est pas logé là-bas, il ne reçoit pas là-bas, il reçoit à Kempinski. Je vois ce que j'ai. Oui, j'ai suivi. Mais Kempinski, l'État dépense déjà, n'est-ce pas? Les contribuables congolais dépensent déjà, alors que... Vous avez voulu qu'il soit où? Non, mais dans un endroit où l'État ne peut pas encore dépenser. Il y a par exemple le palais du peuple, comme vous dites, et il y a les palais du gouvernement, et ainsi de suite. Là, l'État ne dépense encore rien, simplement parce qu'il faut faire des économies pour que ça puisse résoudre les problèmes fondamentaux qui attendent en faveur des populations. Mais déjà, lorsqu'il faut penser payer là où il est, parce qu'il travaille pour les comptes de l'État, ça fait des dépenses supplémentaires. C'est ainsi que j'aurais voulu les conseiller. Je sais que c'est un monsieur qui écoute beaucoup, n'est-ce pas? De voir un peu sur cet aspect-là pour que ça nous permette de faire des économies. Les économies permettront à faire quoi, Pascal? Comme je vous ai dit, l'électricité, l'eau, les logements, la nourriture, la santé, ainsi de suite. Ça n'est pas le Congo circuler à l'intérieur. Si je comprends bien, Maître Willy, c'est que la priorité, c'est l'eau et l'électricité. Non, les droits fondamentaux élémentaires. Je vous ai dit les droits fondamentaux élémentaires. Suite, oui, il y a l'eau. Il y a l'électricité, il y a les logements, il y a l'éducation, il y a la nourriture, et ainsi de suite. Quel type d'homme maintenant aligné, lorsqu'il faut l'engagement, dans le gouvernement également, les entreprises vont venir, qui pourront comprendre ce qu'il faut dans le cadre-là, parce que l'expérience par le passé, vos critiques étaient par rapport au fonctionnement de la régie des eaux, de la SNEL, et ainsi de suite. Alors maintenant, le choix de ces personnes-là, est-ce qu'il faut tenir compte des tendances politiques ou il faut plus mettre l'accent sur l'expertise? Non, actuellement, il faut qu'on soit réaliste. Le réalisme voudrait quoi? Vous devenez ou vous voulez devenir ministre pour faire quoi? Dites-nous. Tout le monde aura un argument quand même. Non, rien du tout. Il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui sont présentés par ce que vous appelez le parti politique. Quand vous me proposez, moi, parce que je ne suis pas juriste, être ministre de la Justice, d'ailleurs, je vais accepter. Non, c'est le Congolais. C'est ça les pays, c'est ça les pays, mais je pense que ça ne viendra pas. N'est-ce pas? Je vous ai dit une fois ici que ceux qui sont proposés comme ministres, et même ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils pensent peut-être que devenir ministre, c'est avoir des beaux bureaux de l'État, d'avoir des beaux véhicules, des beaux logements, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais pour répondre aux désirata populaires, ça devient un problème. C'est ainsi que ça ne marche pas. Voilà pourquoi, cette fois-ci, il faut écarter ces gens-là, les gens qui étaient à l'œuvre et qui n'ont rien fait. Nous les connaissons. Il y a certaines personnes qui disent, Maître Willy Benza, dans 2 ans, c'est difficile que Félix Tshisekedi réussisse ce que le parti a pu promettre depuis tous ces temps. 2 ans passés, il n'a rien fait. Les 2 ans, ou pratiquement 3 ans qui sont restés, il ne fera rien. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, on peut poser un acte qui soit significatif et qui puisse répondre comme aux désirata de la population? C'est possible. Ce n'est pas une affaire personnelle. Mais du chef de l'État. C'est lui qui sera redevable devant la population. C'est une affaire commune de tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans certains milliers, je ne vais plus. Parce que quand vous allez
Hein, il faut soudoyer, il faut, n'est-ce pas? Je me suis retiré. J'ai croisé des gens qui commencent à avoir la même philosophie. Les gens de DHL. Mais comment vous voulez partir d'ici? Donc, pour obtenir des marchés, il faut en tout cas, nous, la logique là ne marche pas. En termes de pourcentage, voilà. Ainsi de suite. N'est-ce pas? J'ai dit, bon, avant peut-être j'étais seul. Maintenant, il y a des gens qui m'accompagnent aussi. Dans 2 ou 3, 4 jours, il y en aura d'autres et ça va permettre à ce que nous sachions ce que nous voulons faire. L'affaire du pays n'est pas l'affaire celle du chef de l'État. C'est une affaire de tout le monde. Et là où vous êtes, vous devez faire des efforts pour permettre à ce que là où il y a le mal, que ce mal-là puisse rester derrière. Oui, mais il y a des nominations qui n'arrangent pas jusque-là, Maître William Benza, parce que ici, pas longtemps, le chef nommait aussi responsable contre la corruption, ainsi de suite. Oui. Mais aujourd'hui, le même système continue. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de réfléchir sur cette question pour que les gens qui seront aussi nommés, par exemple, dans la justice, par exemple, ainsi de suite, qu'on ait des personnes capables, n'est-ce pas, d'orienter les actions à trouver solution à cette question qui va influencer le reste, que la nation ait un comportement qui sera apprécié par tout le monde, même les investisseurs, cette fois pour provenir. En 2018, je n'ai pas voulu être candidat parce que je disais que les élections étaient ou allaient être ce qui... Vous avez eu peur de la machine à voter? Non, je n'ai pas voulu m'associer dans ça. Ouais. Mais j'ai dit une fois à un de vos confrères que tout celui qui va être élu ou proclamé comme président de la République, c'est que son ministre de la Justice s'appelle Maître Mbenza. Tout celui qui va être proclamé pour qu'il réussisse dans ce secteur-là, n'est-ce pas? L'unique ministre de la Justice, c'est Maître Mbenza, n'est-ce pas? Alors, l'État est encore là. Oui. Si vous voulez qu'il vous serve effectivement, il va le faire. Mais si vous ne voulez pas, vous allez rester et je crains qu'on n'atteigne pas l'objectif. C'est ainsi que dans ce contexte-là, ce que vous dites, vous avez totalement raison. Il y a des profils qui ne correspondent pas. Je vous dis, Pascal, mon frère, dans ces pays ici, nous avons besoin des magistrats. L'État a besoin des magistrats. Pour devenir magistrat, il faut avoir un diplôme en droit. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on organise les concours, on laisse des gens qui ont des diplômes en droit. Des bons diplômes? Oui. Mais on prend ceux qui ont fini en sociologie, ceux qui ont fini en sciences politiques, pour devenir des magistrats. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit que l'AFDEL qui est venu nous prendre, même l'intelligence, quand je parle de l'AFDEL, je parle aussi de ses conséquences, n'est-ce pas? Il faut faire un effort pour que ceux qui ont constitué l'AFDEL, n'est-ce pas, comprennent qu'ils ne pouvaient pas se moquer de notre pays jusqu'à ce point. Et pour qu'ils ne puissent pas continuer, il faut faire un effort pour rayer sur la liste toutes les structures qui ont été assimilées à la FDL pour pouvoir détruire les pays. Ces structures-là, vous les connaissez. Donc, par rapport au profil, j'ai dit, c'est un critère important. J'ai suivi que mon frère Sam demande qu'on lui présente 3 personnes par ce que vous appelez des partis politiques ou quoi. J'ai dit non, ça ne suffit pas. On ne peut pas seulement faire le choix des individus sans passer par les partis politiques, par exemple. Bon, voilà, nous sommes Congolais parce que Félix Tshisekedi, comme les autres, sont des Congolais qui connaissent pratiquement tout le monde quand vous allez chez lui. Il vous appelle par les noms. N'y a-t-il pas moyen, s'il veut avoir un gouvernement, bon, je connais tel monsieur, avec ces gens, on aura un bon travail et puis il nomme des gens qui dépassent par les partis politiques. Sinon, allez à la source. Allez à la source. Son Excellence, monsieur Tshisekedi Omulumba, Etienne, n'est-ce pas, est devenu ministre à quel âge? En 60. Il était encore qui? On est allé les chercher à l'université, n'est-ce pas? Alors, à l'université ou dans nos universités ici, on peut trouver des gens qui ont connu ce qui s'est passé au pays et qui n'ont pas été d'accord, qui ont compris. Qui ne sont jamais dans des partis politiques. Non,
qui peuvent rendre service, qui ne viendront pas là pour eux, pour leur ventre, comme me disait mon ami Jodino Makelele, je le salue en passant, mais pour les pays. Les pays, c'est une affaire publique, parce que lorsque vous voulez travailler pour le public, il faut des sacrifices. Sinon, si vous ne voulez pas les sacrifier, vous sacrifiez. Allez chez les privés, devenez commerçant, vous allez avoir des milliards comme McDonald's. On va par exemple au barreau, différents barreaux, identifiez-nous les meilleurs. Oui. On va par exemple à la magistrature, identifiez-nous les meilleurs. Par exemple. On va dans des établissements d'enseignement supérieur, par exemple, identifiez-nous les meilleurs. Et on sélectionne ces meilleurs. Et ils conduisent là. Avec un nombre réduit. Vous commencez en 60, à partir de Patrice Emery Lumumba, son Excellence Monsieur le Premier ministre, jusqu'en 65, avec Moïse Tchombé. Quels sont les ministres qui étaient au gouvernement? Quel était le nombre? Il n'y en avait pas beaucoup. Simplement parce que on pensait que Tchombé, avec son gouvernement, je ne sais pas s'il avait dépassé que 12 ou 15 ministres, je ne pense pas. Simplement parce que lorsque le gouvernement est élastique, ça coûte des frais aux populations, aux contribuables. Ça coûte des frais à l'État. Alors qu'avec ces frais-là, avec ces fonds-là, vous pouvez utiliser ça. Cette façon va réduire, hein? On est passé de soixantaine à quarantaine. Non, mais c'est beaucoup. Quarantaine aussi, toujours beaucoup. Oui, pour faire quoi, 40 ministres? C'est pour faire quoi? Moi, si je suis Premier ministre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les gens voudront un jour que je les devienne, mais je les deviendrai. Je ne peux pas dépasser 15 ministres. Est-ce que, il faut laisser le travail aux secrétaires généraux, n'est-ce pas? Aux secrétaires généraux, aux responsables des administrations publiques, pour qu'ils comprennent que c'est à ce niveau-là que le travail doit être fait. Parce que si vous donnez le travail aux ministres qui sont des politiques, ils bloquent. Il y a dans les ministères où les ministres et les secrétaires généraux ne se parlent même pas parce que le secrétaire général a une autre vision, le ministre a une autre vision. Sa vision, c'est de servir ses amis, ses frères, et ainsi de suite, ou sa formation politique, et ainsi de suite. On aura toute une série avec vous, Maître William Benza, je promets à nos téléspectateurs. Le prochain numéro, c'est avec vous, je crois, jusqu'au début mois de mars, on sera avec vous. Merci. Mais prenons le secteur de l'agriculture, par exemple. Oui. Parce que les gens disent c'est un secteur clé. Si on réussit sa gestion, le manger au Congo ne sera pas un problème. Le secteur de l'économie en même temps, avec l'importation, si on régularise certaines taxes dans nos ports et aéroports, tout sera régularisé. Prenons l'économie, prenons l'agriculture. Est-ce que c'est par là qu'on peut aussi passer pour qu'on atteigne rapidement solution? Non, mais on trouve solution à la question. Ça fait des visées. Mais pour atteindre ces visées-là, il faut une volonté. Qui doit faire ça? Qui doit faire ça, l'agriculture? Qui doit s'en occuper? N'est-ce pas? Vous savez comment on nous a roulé avec Boukangalonzo, n'est-ce pas? Vous avez même ah, mais à l'époque, vous étiez trop sceptique aussi. C'est là, n'est-ce pas? Oui. Une histoire comme ça, une tromperie, allait une nue. La volonté. Les gens ne savent pas vous donner raison aujourd'hui. Non! Alors, je m'en souviens pratiquement, parce que franchement, vous vous opposiez trop à ce qui se faisait à l'époque, personne ne vous comprenait. Ouais. Je ne sais pas si aujourd'hui vous saurez donner raison. Vous vous opposiez, n'est-ce pas, à cette histoire de Boukangalonzo. Bon, voilà, c'est l'agriculture parce qu'on parle de l'agriculture. Oui, c'est ainsi que je dis qu'il faut faire des choix conséquents. Parce que c'est une responsabilité. Au pays ici, le constat est que les gens aiment les pouvoirs, sinon les postes. Mais ils n'aiment pas des responsabilités. Poste pour poste? Oui. On ne sait pas que lorsqu'on prend un poste, il faut assumer, il faut s'assumer, il faut rendre compte de ce que vous faites pour les autres. Mais ici, c'est le contraire.
et quelqu'un vient au pouvoir. Est-ce que si on prend par exemple l'initiative par le président ou par le Premier ministre, évaluation trimestrielle des ministres, vous aviez presté pendant 3 mois dans votre secteur, on essaie de voir qu'est-ce que vous aviez apporté comme innovation, qu'est-ce que vous aviez changé pour l'intérêt de la population, qu'est-ce que vous n'aviez pas fait, si vous n'aviez rien fait, on vous sanctionne, on peut même vous remplacer. Non mais trimestriel c'est même long, vous savez ce que le président Poutine fait. Vous êtes gouverneur d'une province ou quoi, il vous surprend, il se met devant vous, il vous dit non, montrez-moi ce que vous faites depuis que vous êtes là et qui profite aux populations. Vous voyez les gens trembler, transpirer, parce que ceux qui sont dans des réjouissances ne se retrouvent généralement pas, n'est-ce pas? Dans les contextes comme les nôtres ici, le président, comme il l'a fait pour l'extérieur, il doit faire aussi pour l'intérieur. Un matin, au lieu d'aller travailler à son bureau habituel, à son bureau constitutionnel, oui, il descend. Il vient par exemple dans tel ministère, par exemple au ministère de la Justice, voir un peu comment ça se passe, n'est-ce pas? Un président qui est là. Oui. Mais ça fait peur. Oui. Ici, comment ça se passe? Des dossiers, pendant cette période, il y a eu combien de dossiers qui ont été plaidés par exemple? Oui. Combien de dossiers ont été prononcés? Ça permet aux gens de prendre conscience. Et dès lors qu'il rentre chez lui, il fait ce qu'il peut faire. Mais c'est du management actif. Management actif. Ah oui, mais cette pratique va influencer le comportement de certains ministres, même de certains mandataires, parce que lorsqu'on met en tête que le chef sera ici ou il est là, alors mais on va vouloir bien faire pour plaire au chef quand même. C'est ce ça, qu'il faut faire. Idée, oui. C'est ce qu'il faut faire pour répondre aux exigences populaires. Sinon, vous allez vivre tout ce qu'on a toujours vécu. On sait que le chef va passer ici devant, on essaye d'arranger, alors que derrière... Naturellement ça. Voilà. Il faut pas que ça continue. Et je le répète, les Tshisekedi ont un devoir de redevance vis-à-vis des populations congolaises. Donc le Premier ministre doit éviter trop du protocole ou du protocolaire. Ça ne sert pas. Il faut descendre à la base et échanger avec les différentes structures. Et récolter les velléités populaires à la base. Parce que si vous êtes dans des bureaux IP climatisés, à la Gombe ici, vous aurez des mauvais rapports. Vous ne savez même pas ce qui se passe à Kimbanseke, à Kingasani, à Massina, et ainsi de suite. Alors que si vous allez sur le terrain, je vais vous donner un exemple. Oui, j'ai appris qu'il y a eu des bus qui sont arrivés. C'est une bonne chose. Mais ça va rouler où? Ça roule où? Les routes. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'on aurait pu résoudre ces problèmes-là des routes. D'abord, maintenant penser par après. Parce que les bus qui sont arrivés, parce qu'il n'y a pas de route, on va forcer ça c'est important, maître. Oui, parce que ça va s'abîmer. Quand vous prenez... ça va s'abîmer. Avec vous, d'ailleurs, je le dis toujours, et c'était devenu ma récitation, avec vous, nous disions que plusieurs communes de la ville de Kinshasa n'avaient rien bénéficié, même pas une route construite, même pas une route réhabilitée. Alors aujourd'hui, quand on observe aussi, beaucoup de routes sont délabrées pratiquement. Voilà. Le passage devient difficile. Voilà. Alors, mais là aussi, c'est un autre défi pour le chef de l'État et même pour le prochain gouvernement à pouvoir commencer par la réhabilitation des routes. Mais là, vous nous parlez que de Kinshasa? Oui, là, on ne parle que de Kinshasa. Mais à l'intérieur du pays. Regardez. Il faut commencer quelque part, non, par exemple. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas agir dans la précipitation. Je crains que les bus qui sont arrivés là... Oui, ça va se détruire. Ça va se détruire. Et ça va faire une perte inutile pour les trésors publics. C'est ainsi qu'il faut commencer par les commencements. Donc il faut réparer rapidement. Même si malgré qu'on a fait... on a commencé par les bus, maintenant il faut réparer la faute rapidement en réhabilitant les routes. En urgence. Il y a des routes qui ne peuvent pas être réhabilitées en 2-3 jours. Non! Je suis allé au marché central ici, Zando et Mounene, Pascal.
Mais non. L'avenue Kassaï est ici, impraticable. S'il vous plaît, il faut respecter les Congolais. Et là, on va même loin derrière l'hôtel de ville ici. Il faut respecter les Congolais. Mais il y a des gens qui se font appeler gouverneurs. Non, s'il vous plaît, respectons les Congolais. Faisons ce qu'il faut faire au moment opportun. Et parce qu'il faut les faire, il faut penser qu'en faisant, derrière vous, il y a des gens qui vont profiter. Parce que vous avez été à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Quand Gilon construisait l'université de Kinshasa, il ne vous connaissait pas. Il ne me connaissait pas, n'est-ce pas? Nous avons profité. On a été bénéficiaires. Plusieurs années plus tard, du travail fait par Gilon. Tout ça, c'est la bonne foi. En politique, il faut avoir bonne foi. Il faut s'oublier soi-même pour penser aux autres. Mais dès lors que vous pensez à vous d'abord, ça devient tout à fait le contraire de ce que son Excellence, Monsieur le Premier ministre Tshisekedi Omoulouba avait dit, n'est-ce pas? Et qu'il faut mettre les peuples devant, les peuples d'abord. Mais si devant tout intérêt. Voilà, si vous vous mettez vous devant, vous oubliez les peuples et ça devient ce que nous connaissons ici. Notre pays a beaucoup régressé. Notre pays a beaucoup connu des problèmes de régression. Il faut que nous puissions nous rattraper. Et pour se rattraper, il faut une conscience. La conscience voudrait simplement dire que par rapport aux charges que vous avez, il faut faire en sorte que les autres aussi puissent tirer profit. Je vous attaque, vous personnellement, Maître Willy Mbenza. C'est vrai, par le passé, c'est un combat contre les antivaleurs, bien entendu. C'est comme ça que même avec le président Tshisekedi aujourd'hui, vous étiez du même camp, mais il est président de la République. Est-ce que vous aviez fourni l'effort de les rencontrer, échanger avec lui sur ce point, par exemple, un apport sur ce que le pays doit connaître pour qu'on dise finalement, voilà, il y a un changement parce que l'office de Tshisekedi de pouvoir. Oui, ce que vous dites, vous avez raison. Il a eu un agenda très chargé. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'autres occupations, mais nous allons harmoniser. Et par rapport à la disponibilité de chacun. Maintenant, compte dit-on, parce que sinon, on va revenir sur ce que nous étions en train de critiquer ici. Les politiques et les incompétents occupent des fonctions et les gens compétents avec des connaissances acquises essentielles et seront des côtés. Maître Willy Mbenza risquerait d'être aussi mis de côté ou laissé de côté. Vous avez raison ce que vous dites. Mais j'ai dit qu'en politique, c'est un problème de temps. Il faut laisser le temps là arriver. Mais vous faites aussi bien de nous associer encore pour partager, pour parler du pays. Parce que je vous sens aujourd'hui, je vous sens depuis à l'époque, Maître Willy Mbenza réclamait clairement. Moi, je veux tel ministère, je veux occuper telle fonction. Aujourd'hui, je ne vous sens pas réclamer clairement ce que vous devez pour le pays à ce stade. Je vous ai dit, vous êtes réservé pourquoi? Je vous ai dit ici au départ que le président de la République était le plus malheureux du pays quand il a été proclamé président de la République, chef de l'État. Il y avait un compatriote qui lui disait que c'est pas vous, c'est moi. Il y avait un autre qui dit non, si vous êtes là, c'est grâce à moi, il faut faire, n'est-ce pas? On n'a pas voulu les charger pendant ce temps-là. Maintenant que les choses se déconstipent, n'est-ce pas? Nous allons avoir le temps là, et avec une lecture objective, vous allez voir que vos conseils ne tomberont pas dans l'eau. Alors, le domaine judiciaire, qui est le vôtre, parce qu'on dit la justice élève la nation. Et là aussi, c'est un problème. Quel type ou quel portrait robot du prochain ministre de la Justice pour que les choses s'activent correctement pour l'intérêt de la nation? Parce que si la justice n'est pas bien rendue, imaginez les conséquences. Que ce soit la corruption, que ce soit tout ce que nous disons ici, si la justice n'est pas bien rendue, rien ne marchera. Voilà l'attente. Vous disiez ici pas longtemps, bon, la population savait, s'il y a un autre président, lorsqu'on parle du ministre de la Justice, l'idée directement c'est Maître Willy Mbenza,
Mais cette idée, les gens, j'ai l'impression qu'on a commencé à oublier. Mais le portrait robot de cette personne aujourd'hui, pour que on arrange correctement les choses pour permettre à l'État ou au pays à pouvoir avancer. Comme je le dis, la justice élève la nation. Lorsque vous prenez la constitution de notre pays, article 1er, la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu-ciel, orné d'une étoile jaune, dont le coin supérieur gauche est traversé en biais d'une bande rouge, finement encadrée de jaune. Sa devise est, c'est là que je vais insister, justice, paix, travail. Ça fait les repères du pays. En principe, chaque citoyen, là où il est, en agissant, doit vérifier si son agissement rentre dans le cadre de la justice. Si ça ne rentre pas dans le cadre de la justice, il bannit ça. N'est-ce pas? A fortiori, ceux qui sont chargés, ceux qui ont cette mission-là de rendre justice. Et doivent être plus habiles que tous les autres. N'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là que je recommande la lecture de cet article 1er de la Constitution, principalement à son alinéa 3, pour dire que sans justice, rien ne marchera. Rien ne marchera. On tournera. Rien ne marchera. N'est-ce pas? Dans des cours et tribunaux, souvent il y a des affaires. Vous avez des gens qui demandent la justice. Oui, mais il y a d'autres qui demandent de l'injustice. N'est-ce pas? Vous êtes juge. Vous avez quelqu'un qui demande la justice, un autre qui demande l'injustice. Vous faites quoi? Jetez un coup d'œil dans la Constitution. La Constitution vous dit non, il faut faire la justice. Ce n'est qu'avec la justice que notre pays va être... Alors, les mauvais actes posés par le passé, dans l'ancien régime bien entendu, que devrait faire la justice aujourd'hui? Il y a eu détournement hier, il y a eu ceci hier, il y a un autre régime aujourd'hui, il y a un autre pouvoir aujourd'hui. Que ferait la justice pour remettre finalement la population dans ses droits, détournés hier par le plus puissant qui lui a détourné l'argent et ainsi de suite? Que fera la justice? Oui, là ça fait des faits infractionnels. Et pour des faits infractionnels, mais les faits où on peut encore poursuivre, n'est-ce pas? On peut toujours. C'est pour la paix, on ne peut pas tout oublier. Non! Là, vous consolidez l'injustice. La Constitution ici est de 2006. Et ce qui est écrit ici est consigné depuis 2006. Donc, ceux qui se sont comportés dans l'injustice en 2006, 2007, 2008 jusqu'en 2021 aujourd'hui, n'est-ce pas? Si ils ont la chance que les faits soient prescrits, oui, là, on oublie. Mais si les faits ne sont pas prescrits, il faut qu'ils répondent pour qu'il y ait une satisfaction au niveau même de nos ancêtres qui nous ont laissé ce pays dans l'état qui était à l'époque. Mais si on dit non, il faut fermer les... Non, là, c'est un mauvais calcul. Alors, les cas, par exemple, de meurtre par le passé. Aujourd'hui, on parle du procès chez Béa. Il y a Rossi Chimanga qui a été tué la fois passée aussi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on revienne sur ces procès où on peut dire, bon, au nom de la paix, on a connu des cas comme ça, on peut s'en passer, et puis on fait continuer, on fait avancer le pays, et puis on est parti? Là, vous parlez de vœux. Mais le fait que vous citez là, je dis ça fait des faits infractionnels. Ça relève de la loi. Pour que ça ne puisse plus être concerné, il faut qu'il y ait une loi, n'est-ce pas? Une autre qui mette ça en néant. Mais je vous parle par exemple de la prescription. Depuis que Chebeya est mort, n'est-ce pas? Est-ce que les maîtres, par exemple, depuis qu'il est mort là, ces faits sont prescrits?
vous vérifiez. Si ce n'est pas prescrit, non, il faut chercher les auteurs, il faut les juger, il faut acquitter ceux qui peuvent être acquittés, il faut condamner ceux qui peuvent être condamnés. C'est là que vous êtes dans la justice. Et en faisant ça, vous êtes dans la Constitution, dans les consensus nationaux, dans la volonté populaire, telle que voulue par la Constitution. Mais si vous dites non, notre volonté, c'est de ne plus y revenir, parce que, non, là vous êtes dans l'injustice, et jusque-là, l'injustice n'est pas encore consignée dans notre Constitution. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une justice qui ne sera pas simplement au service des plus forts, mais qui sera distribuée pratiquement à tous les Congolais, où chacun, même si pas de moyens, pourra dire, bon voilà, je suis dans mon pays, au nom de la justice, et la justice me donne raison, la justice m'aide, la justice m'oriente. Est-ce que c'est possible? Oui. Vous voulez avoir une bonne justice? Parce que c'est un consensus national. La Constitution ici est le résultat d'un consensus, d'une volonté de nous tous, non? Nous disons par exemple, par rapport à la justice, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Et pour arriver là-bas, nous choisissons parmi nous ceux qui peuvent accomplir la tâche. N'est-ce pas? Alors, il suffit simplement de chercher ceux qui peuvent nous aider à réaliser ces tâches-là pour que ça marche comme si des roulettes. Voilà. C'est pas difficile. Maître Willy, on est pratiquement à la fin, mais je veux vous dire déjà qu'au prochain numéro, nous parlerons de la démocratie. Là, il y a plusieurs petites questions. Parce que nous partirons de l'expérience que nous avions vécue depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. L'avenir, comment nous allons orienter notre démocratie. On va discuter avec vous, Maître Willy Mbenza, mais sinon on est à la fin. Peut-être que vous aviez un petit mot à glisser que vous n'avez pas pu glisser pendant qu'on échangeait ici, et puis on s'est séparés. Merci beaucoup d'avoir pensé encore à moi. Je dis simplement que le pays ici nous appartient, à nous tous. Et à chaque fois que nous voulons agir, surtout ceux qui ont des charges publiques, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas agir pour eux seuls, pour eux-mêmes. Simplement parce que lorsque Ian Sens dit en 1960 qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance, n'est-ce pas? Il a été chassé. Il dit non, à chaque fois qu'il y a une évolution, on ne peut plus revenir en arrière. Alors que pour nous ici, c'est le contraire. À chaque fois, on ne sait que reculer. Nous revenons en arrière. Pensons à nos ancêtres, à nos aînés qui ont souffert pour nous rendre les pays ici en hommes libres. Mais curieusement, n'est-ce pas? Curieusement, nous avons des compatriotes qui se comportent aujourd'hui plus que Léopold Dieu, qui était propriétaire du Congo. Merci beaucoup. Et voilà, on est à la fin de l'émission. L'émission que nous avons reçue pour vous, Maître Willy Mbenza, acteur politique, indépendant, spécialiste en droit constitutionnel et en institutions politiques. On a échangé avec lui pratiquement sur quelle sera la composition du gouvernement, quel type d'acteur face aux défis, qu'est-ce qu'il faut. On a essayé d'aborder pratiquement les différents secteurs. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de la justice, on a parlé de l'économie. Et voilà, simplement parce qu'on comprenne, nous avons la responsabilité, comme votre invité l'a dit, tous, d'apporter un plus pour changer ce pays. Mais sinon, c'est par le choix judicieux que les choses pourront marcher. Mais si on fait le choix sentimental, à ce moment-là, nous allons tourner à rond. Le choix judiciaire, est-ce que les compétences existent au pays? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour les dénicher? Et voilà, les voies ont été données ici. Quand vous allez à la magistrature, vous trouverez des compétences. Quand vous allez à la corporation journalistique, vous trouverez des compétences. Quand vous allez dans les barreaux, vous trouverez des compétences. Quand vous allez dans les institutions scientifiques, vous trouverez des compétences. D'autres institutions existent également. Et voilà, c'est par cela que nous aurons les meilleurs d'entre nous pour conduire ce gouvernement. Gouvernement de tous les défis possibles. Et nous sommes à la fin, nous vous disons merci. On se retrouve encore avec votre invité prochainement. Comme nous avons dit, on parlera de la démocratie. Au revoir et à la prochaine.